Bonjour à tous et à toutes, est-ce que tout le monde m'entend bien? Donc je me présente rapidement, donc je m'appelle Claude Fabier. Comme mon accent certainement vous le signifie, je viens pas du nord de la France mais plutôt du sud-ouest, donc nous sommes basés à Toulouse. Alors TAI, qu'est-ce que ça veut dire? Donc TAI, traitement automatique des impressions. Donc cet outil est né du constat en fait que lorsqu'on imprime, en général c'est une fin en soi. On a du papier et ce papier on va devoir le manutentionner, le ranger, le trier, le classer, pourquoi pas le scanner pour lui faire suivre des traitements numériques, typiquement de l'archivage, un envoi par fax, un envoi par mail, etc. Donc ce papier finalement on lui fait subir un certain nombre de transformations qui pourraient être, si on avait l'outil, qui pourraient être optimisé et réduit. Donc c'est le principe même de TAI. Le principe s'appuie sur une technologie, ma foi, relativement simple, c'est l'analyse d'un document. Lorsqu'on imprime un document, et si d'ailleurs je vous soumets un document à vos yeux, vous allez savoir me dire, d'ailleurs, regardez, si j'imprime ce document-là, ou cette série de documents, si j'en fais un aperçu, vous saurez me dire très rapidement de quoi s'agit-il. Ce document-là, alors on le laisse calculer, voilà. De quoi s'agit-il? Alors si je vous laisse la parole, vous allez me dire, il s'agit d'une facture. À qui est-elle destinée? Elle est destinée à mademoiselle Noémie Plessis, etc. Donc sur ce document et sur tout document que vous imprimez, finalement, on sait identifier des zones, on sait les définir. Si je vous dis CL 0006, vous me direz c'est le code client, le 21/01/2014, c'est quoi? C'est la date d'échéance. En fait, finalement, on est capable, notre œil, de façon inconsciente, est capable, dès lors qu'on lui donne un document, de l'identifier. Donc TAI va partir de ce principe-là. Alors évidemment, il n'est pas très intelligent. L'outil, il va être intelligent parce que nous, on va le rendre intelligent et on va finalement utiliser un template, un modèle, un gabarit, alors on l'appellera comme on veut, puisque finalement, quand vous allez imprimer une facture ou un bon de livraison ou tout autre document, puisque TAI peut fonctionner avec toute application qui imprime et pas seulement EBP ni autre, ça peut fonctionner avec Word, Excel, etc. et d'autres outils qui sont dans le monde Windows. Donc, ces factures-là, on va les imprimer. Alors, avant peut-être de vous montrer, on va aller regarder un dossier. Ici, vous voyez, j'ai un dossier sur mon disque qui est vierge. Il est vierge de tout dossier, de tout fichier. Donc, je vais revenir dans mon ERP et je vais physiquement imprimer. D'accord? Je vais imprimer l'ensemble de mes factures. Donc, ça aurait pu être des bons de livraison, des bons de commande, des devis, peu importe. Et je vais choisir d'imprimer. Une imprimante TAI vient compléter un petit peu la liste des imprimantes virtuelles que l'on a l'habitude de voir, sans parler de PDF Creator ou d'autres systèmes. Donc nous manifestons par cette imprimante. D'accord? Donc l'utilisateur, rien de particulier, pas de traitement supplémentaire à opérer, il clique sur imprimer. Donc le flux d'impression va être acheminé sur notre partie serveur et on va aller voir ici que automatiquement le dossier se complète et des dossiers ont été créés. En bas à droite, un message nous informe que le flux d'impression a été traité. Alors un flux d'impression, c'est une page, 2000 pages, 20 000 pages, peu importe. Donc c'est un flux. Et ce que j'étais capable de faire sur une seule action d'impression, j'étais capable de partager et de faire un archivage multiple. Donc cet archivage multiple que j'ai pu créer à la volée, et j'ai fait une déclinaison par type de document. Je trouve l'emmener et au sein de l'emmener, je vais trouver mes factures et j'ai été capable de créer un fichier PDF par facture. Donc si on regarde un petit peu cette facture 1, là, si on regarde le résultat, donc jusque-là, on retrouve notre Noémie, c'était bien celle qui nous intéressait. La facture fait 3 pages. Or, si on avait regardé le nombre de pages qu'elle faisait au sortir de BP, elle faisait moins de pages. Donc on va retrouver le même document. Vous remarquerez simplement que je suis venu ajouter les conditions générales de vente. Donc j'ai fait une action supplémentaire qui a consisté à venir insérer après la page 1 les conditions générales de vente. Et j'ai même été capable d'ajouter une fiche technique ou une fiche promotionnelle ou tout ce qu'on voudra en fonction du contenu des lignes de facture. Typiquement chambre enfant moderne, en fonction d'un paramétrage que j'ai défini, j'ai décidé de joindre, chaque fois que je trouvais cet article dans le corps d'une des factures,
j'y ai ajouté une fiche technique, une fiche commerciale. Alors, voilà, c'est un peu anecdotique, j'ai récupéré ça sur un site, mais c'est pour vous montrer de pouvoir ajouter des actions, ajouter des documents, pardon, à partir de la simple impression. Alors, comment ça fonctionne? Je vous ai dit tout à l'heure que lorsqu'on crée un scénario, lorsqu'on choisit de mettre en œuvre une procédure, on va partir d'un modèle de référence, d'un gabarit, d'un template. Alors, on peut utiliser tous les termes que l'on veut finalement. C'est de définir, à partir de notre interface ici que je vous présente maintenant, donc ça c'est notre interface serveur, qui nous permet, ou qui vous permet aussi, de construire les scénarios. Donc vous remarquerez que sur ma machine, j'ai un certain nombre de scénarios, une multitude de scénarios, puisqu'évidemment, suivant le type de document, ou suivant les types d'actions que je souhaite générer, je vais utiliser plusieurs scénarios. Alors, voilà celui qui s'occupe de la facture. Donc, allons voir. Alors, quand on est sur une facture, l'idée, c'est de pouvoir récupérer des zones, d'accord, ou de définir des zones, on appelle ça, nous, des variables, qui sont issues du document. Je vous montre très simplement comment ça fonctionne. Si je veux récupérer le code client sur ma facture, parce que j'ai besoin d'utiliser le code client, pourquoi pas pour faire un classement, un rangement de mes factures par client. Ouais, je vais venir ici, je vais lui donner un nom. Je crois que vous êtes à Colmar, c'est ça? Voilà. Je lui donne un nom, je le nomme comme je souhaite. Et on trouve ici notre gabarit. D'accord? Alors, il y a une petite phase que je ne vous montre pas, qui est une phase préalable, mais qui n'a peu d'intérêt. L'idée, c'est de vous montrer comment on procède. Donc, je veux récupérer le code client. Et si je laisse la souris à un de vous, ben vous allez me dire, le code client, il est ici. Donc, vous voyez, je définis la zone où se trouve le code client. Donc, j'entoure la zone, je pose un pochoir, je définis une zone comme on veut. On appelle ça une zone de délimitation. Donc, un assistant nous guide, parfois de façon très sympathique, sur la construction de la variable. D'accord? Donc, il s'agit donc de la zone de sélection. Voilà, on a deux zones. Et ce CL006, de quoi s'agit-il? Ben, vous me direz, il s'agit du code client. Et pourquoi c'est le code client? C'est écrit dessus. Voilà, donc je vais choisir ensuite de redéfinir une autre zone pour définir ce qu'on appelle, nous, la zone d'identification, ou plus communément appelée la zone étiquette. Donc, c'est une étiquette. La zone code client, c'est l'étiquette à la zone en dessous. Donc, je vais renouveler l'opération, de code client, je valide. Je vais donc renouveler l'opération pour récupérer toute information que je vais juger pertinente sur le document. D'accord? Là, j'ai récupéré la date de facture. Là, j'ai récupéré le type de document. De quoi s'agit-il? Le type de document, c'est le mot facture. Voilà. Donc, je renouvelle l'opération. Ces variables, ensuite, vont me servir dans la suite de la construction de ma procédure, de mon scénario, pour définir des conditions de rupture, pour définir des conditions d'exécution. Et ce qui va être intéressant pour vous, ce sont les actions qui sont associées à partir du moment où j'ai capturé des variables. Donc, vous allez voir, on va essayer de faire un archivage très facile par code client. Donc, un archivage par mail, en fonction du code du client, pardon. Voilà toutes les actions. Et donc, ce que je disais tout à l'heure au démarrage, TAI, c'est un couteau suisse. Et voilà toutes les lames que nous avons à notre disposition pour enchaîner des actions issues de la reconnaissance d'un document. Donc, la première des actions, je ne suis pas obligé de les traiter dans l'ordre, mais nous, c'est ce que nous avons choisi, c'est ce que nous allons faire là, créer un fichier PDF. Donc, un PDF, un assistant, encore une fois, nous aide, d'accord, avec un descriptif, une consultation, un tampon. Typiquement, un tampon peut être de type image ou de type texte, pour ceux qui utilisent des fonds de page, par exemple. Donc, on pourrait rajouter un fond de page sous forme d'un tampon. Et on va aller directement dans la zone enregistrement, où je vais définir ici le chemin, l'accès, où je souhaite archiver tout ça. Donc, je vais choisir d'archiver ça dans un dossier VP. Je vais l'appeler Colmar, pour encore une fois, pour bien signifier que nous le faisons à la volée. Et la suite du dossier, d'archivage, je vais le construire à partir des variables que j'ai récupérées. Vous voyez, on retrouve ici la variable que j'avais identifiée sur mon document de référence, qui est le code client de Colmar. Voilà, c'est le nom de la variable. Un petit peu comme si vous faisiez du postage dans Word, pour ceux qui connaissent. Donc, on a des variables à disposition que l'on met au sein d'un document. Nous, c'est la même chose, mais pour définir un dossier de destination. Et donc, là, rien de plus facile que de composer ensuite, et pourquoi pas, de définir mon numéro de facture, .pdf,
comme chemin d'accès. Donc, par cette simple action, je suis capable maintenant, lorsque je vais réimprimer mes factures, et on va le faire si vous voulez bien, de redéfinir ici. Alors, je choisis imprimer. J'imprime toutes mes factures vers mon imprimante AI. Donc, évidemment, ce traitement n'est fait qu'une seule fois. Le scénario, lui, n'est fait qu'une seule fois. Donc, je vais de ce pas aller dans l'archivage, EBP, Colmar. J'ai créé à la volée l'ensemble de mes dossiers et au sein, je vais trouver ma facture, mon fichier PDF qui s'est rangé par client. Donc, la déclinaison, elle peut être infinie avec une arborescence dynamique qui va être créée à la volée. Donc là, il s'agit de la première action, de la première lame de notre fameux couteau suisse qui va pouvoir, pourquoi pas, s'enchaîner avec une action d'envoi d'email. Alors un email, un fax, un SMS, ça peut être toutes ces actions-là. L'intérêt, on va pouvoir choisir plusieurs destinataires, d'accord, à un email, et ça on va le composer. On va être capable aussi, dans la composition du message, d'être le plus, je dirais, personnalisé possible. Donc ici on pourrait dire votre, en utilisant le clic droit, toujours pareil, on a nos différentes zones variables que je vais pouvoir positionner pour faire un message qui va être le plus personnalisé possible, d'accord. Donc très pratique pour mettre quelque chose de personnalisé pour un destinataire, cher client. Ici on a, vous voyez, on a aussi l'intitulé du client que j'ai récupéré et qui viendra automatiquement se mettre en place, comme si je faisais un public postage. Voilà. Ensuite, les fichiers, ou les fichiers joints. Donc, je suis capable de joindre ma facture, d'accord, le document que j'ai généré précédemment, mais je vais être capable aussi d'aller chercher d'autres documents. Alors, typiquement, ça peut être des documents qui sont, comment dirais-je, fixes, d'accord, comme une offre commerciale sur une période, ou alors des documents qui vont être un peu plus techniques. Typiquement, si vous vous mettez en charge de traiter les bulletins de salaire, ce sera peut-être pertinent, lorsque vous envoyez un bulletin à un cadre, de lui joindre automatiquement le relevé de sa prévoyance. D'accord? Et là, pour le coup, c'est nominatif. Donc, on sera capable de faire ces éléments-là, de les joindre à l'email, plusieurs types de documents, soit des documents généraux, des notes de service, tout ce qu'on voudra, mais aussi, on saura récupérer des informations qui seront un peu plus techniques, ou qui seront plus dédiées au destinataire de l'email en l'occurrence, d'accord? Donc c'est totalement personnalisable à souhait. Ensuite, ce qui va être intéressant, c'est des conditions. On peut conditionner. La semaine dernière, un client qui dit je vais envoyer mes bulletins par mail. Par contre, j'ai tous mes salariés qui n'ont pas accepté de recevoir les bulletins par mail. Donc à ce moment-là, on est capable de conditionner en fonction toujours des variables que j'ai récupérées sur le document. D'accord, de conditionner si le client il a un email ou le salarié il a un email ou pas, ou s'il veut recevoir le bulletin par mail. Donc toute action peut être conditionnée en fonction de règles que vous avez définies. D'accord, toujours sans aucune ligne de code. Donc cette action d'email peut recouvrer un email, un SMS, un fax, si on a un serveur fax, bien évidemment. Je suis capable de faire, d'exécuter une instruction SQL. Alors, pour les initiés, peut-être qu'ils sauront voir la puissance de l'outil, c'est d'être capable d'interagir avec une base de données, d'accord, qu'elle soit SQL Server, qu'elle soit sous Oracle, qu'elle soit sous forme d'ODBC ou avec un connecteur OLEDB. On est capable de faire de l'update, on est capable de faire du delete, pourquoi pas on est capable de le faire de l'insert into. Et à un moment, pour ceux qui connaissent encore une fois, on aura une clause aware, et dans cette clause aware, on sera capable encore une fois d'utiliser, voyez, d'utiliser les variables comme étant la condition d'exécution de telle ou telle requête. Donc ça, c'est très puissant, puis ça permet de répondre à des problématiques très pointues lorsqu'il s'agit, pourquoi pas, d'archiver ou de mettre à jour une GED, ce que j'ai eu à faire. Il fallait écrire dans une base de données des informations liées au document qui était imprimé. Voilà. Donc, l'action SQL Server. Ensuite, tiens, une action d'impression. C'est étonnant comme action. À quoi pourrait-elle servir? Mais effectivement, cette action d'impression, elle peut nous permettre de gérer des cas très concrets et pratiques qu'on a dans les entreprises, à savoir, lorsque j'imprime une bonne commande, ça peut être pertinent d'imprimer la commande dans le magasin ou dans l'atelier, d'imprimer à la DV, mais aussi d'imprimer à la compta. Donc aujourd'hui, vous êtes obligé de faire quoi? Vous êtes obligé
depuis votre ERP, d'imprimer 3 fois, 4 fois, en fonction de la destination physique du document. Mais avec TAI, plus besoin de faire ça. Je veux imprimer sur mon imprimante Canon. Très bien, j'imprime toutes les pages, je valide. Ça, c'est mon imprimante de l'ADV. Voilà, j'ai rajouté une action. Je vais imprimer une autre fois dans l'entrepôt. Ben, je choisis de nouveau d'imprimer, mais ailleurs pour le coup, sur un autre HP. D'accord? Donc je vais multiplier les actions d'impression pour imprimer multipoints. Donc je suis capable d'imprimer à plusieurs endroits en même temps sans avoir à déclencher plusieurs actions d'impression depuis l'application source, l'ERP ou autre. Ce que je saurais gérer aussi, c'est la gestion des multibacs. Alors peut-être que certains de vos clients ont la problématique, à savoir, j'ai un photocopieur qui possède plusieurs bacs, 2, 3, 4, 5, 6 bacs, et qui ont besoin de gérer un exemplaire jaune, un exemplaire rose, un exemplaire sur du papier préimprimé, etc. Et souvent c'est assez problématique pour les ERP de gérer ces cas-là. Mais TAI, vous allez voir, c'est très très simple. Hein. J'imprime sur mon Canon toutes les pages, je vais choisir d'imprimer sur le bac 1. Alors attendez, j'ai pas choisi le bon pilote. Voilà, excusez-moi. J'imprime sur le bac 1, le voilà, donc je choisis d'imprimer le premier lot sur le bac 1. Mon client me dit, moi je voudrais sur le bac 2, j'ai du papier jaune. Pas de souci, je vais relancer une action d'impression, d'accord, et je vais choisir d'imprimer, pour le coup, toujours sur cette même imprimante, toutes les pages, mais sur le bac 2. Et sur ce bac 2, j'ai du papier jaune. Alors, comme c'est du papier qui a vocation à rester en interne, ça peut être pertinent de l'imprimer en recto verso, mais pas de souci. Finition, je choisis une impression recto verso. Donc, ces deux actions d'impression, qui viennent s'enchaîner les unes derrière les autres, vont me permettre justement de répondre à une problématique qui est simple, souvent, à laquelle on n'a pas de solution. Et finalement, vous répondez quoi à vos clients? Mais non, vous relancez plusieurs fois l'impression. Et ça, aujourd'hui, quand on a beaucoup de volume, c'est pas envisageable de proposer ça à nos clients. Donc, cette action d'impression est très pertinente dans son fonctionnement. Générer un fichier texte, typiquement, c'est être capable de produire un fichier plat lorsque j'imprime. Peut-être que vous avez des clients qui utilisent des logiciels de transporteurs, Expeditor Inet ou d'autres transporteurs. On est capable de définir une destination d'un fichier et de composer un fichier plat qui prendrait avec un séparateur intitulé du client, type de document, voilà. Donc ces informations-là pourraient être reprises éventuellement par un logiciel qui intégrerait ces informations pour imprimer des étiquettes. Exactement ce qui est possible de réaliser avec les clients qui utilisent Expeditor Inet. Peut-être que vous avez des clients qui l'utilisent. Et plutôt que d'avoir à réaliser une interface entre BP et Expeditor Inet, TAI permet de se mettre entre les deux. Et lorsque l'opérateur imprime le bon de livraison depuis BP, l'impression papier s'effectue. Pendant ce temps, on dépose ce fichier plat dans un dossier, on appelle ça un hot folder, dans un dossier qui va être scruté par l'application Expeditor Inet. Expeditor Inet va l'avaler, va l'intégrer dans son système, va imprimer l'étiquette code barre qui sera ensuite collée sur le colis. Donc cette opération-là ne nécessite plus une ressaisie au sein de l'application du transporteur pour connaître le destinataire du colis. Donc c'est des traitements qui sont très pragmatiques et qui fonctionnent tous les jours. Alors, ou ça peut être un autre fichier plat qui peut être mis à disposition ailleurs, bien évidemment. Gérer un fichier, être capable de supprimer, renommer, déplacer ou copier. Maileva, peut-être que certains d'entre vous connaissent. Alors Maileva, c'est un système, c'est un service, pardon, qui est proposé par une filiale de la Poste qui s'appelle Maileva et qui propose de rematérialiser des flux d'impression. Alors ça veut dire quoi? Plutôt que d'avoir chez vous une imprimante qui imprime vos factures, ensuite vous avez du personnel qui met le papier souple, qui déliace les factures imprimées, qui les met dans une plieuse, qui les met dans une enveloppe, qui va la franchir. Donc ces traitements-là sont toujours très chronophages et n'ont aucune valeur ajoutée pour l'entreprise. Donc Maileva va se charger finalement de faire tout ce travail-là. Donc vous allez, via le connecteur de TAI, vous allez communiquer avec Maileva. Alors l'intérêt de Maileva, c'est un service qui fonctionne en mode SaaS, c'est-à-dire que, alors c'est peut-être pas du mode SaaS, mais le principe est, vous ne payez que ce que vous consommez. Donc c'est bien pratique. Hein. Donc si un jour vous imprimez 200 bulletins et le lendemain 500 factures, mais vous paierez pour la totalité des flux traités.
Et si un mois, rien ne part chez Maileva, évidemment, vous ne serez pas facturé. Donc, c'est du traitement à façon et c'est du traitement à l'utilisation, à l'usage. Donc, ce connecteur, évidemment, vous identifie. Qui est l'expéditeur? Finalement, on le connaît. L'expéditeur, hein, c'est l'entreprise en question. Le destinataire, bien évidemment, on le connaît, le destinataire, puisqu'on a une variable sur le document, hein, d'accord, qui a délimité, pardon, l'adresse de livraison ou l'adresse de facturation. Donc, il suffit tout simplement. Et ensuite, je vais choisir de mettre un ou plusieurs documents dans l'enveloppe, d'accord, et je vais choisir ensuite les options que je souhaite donner, les instructions de réalisation que je vais donner à Maileva. Donc le format de l'enveloppe, s'il est C6, C4, le type d'enveloppe, si c'est simple ou double fenêtre. Tiens, affranchissement. Donc on est capable de définir ici l'affranchissement et on peut même aller jusqu'à en lettres recommandées avec avis de réception. Typiquement, vous imprimez vos relances, votre client imprime les relances, il ne se pose pas la question, donc on peut mettre en place un scénario qui va analyser le niveau de relance. Et on peut définir que si le niveau de relance est égal à 3, 4 ou je ne sais pas, on va envoyer la relance en recommandé avec accusé de réception. Donc fini les galères de remplir les bordereaux jaunes, d'aller faire la queue à la poste, etc. Donc plus ce souci-là, on s'affranchit de ces contraintes-là, et en plus ça vous revient moins cher que lorsque vous le faites chez vous. Donc ce système, hein, ce service de Maileva est un système qui est rapidement amorti, d'accord, et qui génère pour le coup une plus-value pour l'entreprise et qui évite de manutentionner du papier au sortir de l'imprimante. Voilà, ça peut aller très très loin ce service de Maileva. Alors nous sommes en train de préparer un nouveau connecteur, d'accord, un nouveau connecteur qui est le petit frère, ou j'allais dire le petit frère numérique de Maileva. C'est la mise à disposition d'un coffre-fort électronique. Donc dans un premier temps qui sera dédié aux salariés qui ont choisi de recevoir leur bulletin par mail. Donc ce connecteur, donc on est en train de faire un connecteur avec Digipost, donc filiale de la Poste encore une fois, qui, comme son nom l'indique, garantit la conservation des documents pendant 50 ans pour le bénéficiaire de ce coffre-fort. Voilà. Donc encore un pas vers la dématérialisation des documents et puis surtout vers la conservation sécurisée de tous ces documents. Une autre action va consister à fusionner. On l'a vu tout à l'heure, hein, lorsque j'ai imprimé ma facture au sortir de VPN, on n'avait qu'une page, et puis quand je la retrouve en PDF, ben je lui ai ajouté les conditions générales de vente. Donc c'est très facile. Hein. Quel est le premier fichier à fusionner? Quel est le deuxième fichier à fusionner? Donc là, j'ai fusionné avec mes conditions générales de vente. Donc en général, elles sont stockées à un endroit bien défini. Donc je les choisis. Et je vais déterminer maintenant la page de destination de mes conditions générales de vente. Est-ce que je la veux à la dernière page? Est-ce que je la veux à la première page? À la deuxième page? Donc, ou alors au recto ou au verso de chaque page. Donc à trouver hein, la méthode pour insérer les conditions générales de vente. Ce qui est intéressant aussi, je suis capable de fusionner un dossier. Il suffit tout simplement que je mette étoile.pdf. Je vais donc fusionner avec le document d'origine qui serait ici. Je vais fusionner l'ensemble des documents qui sont stockés dans un dossier défini. Donc là, libre à nous ou libre à vous de définir une multitude de lieux pour stocker tous ces documents-là. Voilà, et je choisis enfin où j'enregistre mon fichier fusionné. Donc je peux l'enregistrer au même endroit ou ailleurs si je le souhaite. Allez, on arrive bientôt au terme. On sait communiquer avec un serveur FTP. Peut-être que vous avez des clients qui vous disent j'ai un logiciel Magento avec lequel je fais du commerce ou d'autres solutions, bien évidemment. Je souhaiterais mettre à disposition de mes clients, depuis leur espace sur le site de commerce électronique, de récupérer les factures. Là, c'est toujours problématique. Comment on fait pour les envoyer? Comment on fait pour le prestataire, etc. Donc, avec cette action communiquer avec un serveur FTP, on va être capable de transférer les fichiers. Donc, je donne le chemin local, où est stocké localement mon fichier, et je définis ici le chemin de destination. Évidemment, on doit définir ici des paramètres de connexion au serveur FTP. D'accord? Ça, en général, on est capable de le fournir. Et on est capable donc aussi de déposer le fichier sur un site que l'on aura défini. Et toujours pareil, avec la capacité de donner au fichier de destination des données variables. Donc, ça va changer à chaque fois. Ce qui peut être intéressant aussi, c'est le chemin inverse. Ce serait non pas de transférer, mais de télécharger un fichier.
on est tout à fait capable d'aller sur un site FTP, de récupérer un fichier distant pour le ramener localement afin de le traiter. Pourquoi pas pour le joindre à des factures. Vous avez peut-être des clients qui commercialisent des produits dangereux et qui ont l'obligation de joindre avec les factures les fiches de données de sécurité, les fameuses FDS. Donc là, fini la galère de donner à des utilisateurs au sein de l'entreprise le soin d'aller dans des placards, récupérer des fiches de données de sécurité et de les joindre aux factures. Là, pas la peine. On se connecte même sur le site qui les héberge. On a fait ça avec QuickFDS, peut-être que certains d'entre vous connaissent. QuickFDS, c'est un site qui stocke des fiches de données de sécurité. On va les chercher sur le site FTP, on les ramène localement, on les fusionne avec la facture et on imprime le tout. Ou pourquoi pas, on envoie par mail au client final. Donc, ces opérations-là qui vont s'enchaîner dans la logique, encore une fois, dans une logique, on va être capable d'enchaîner toutes ces actions. Et vous l'avez remarqué, j'ai pas écrit une seule ligne de code. Donc, pas de développement. Ici, on a possibilité de communiquer avec un outil qui s'appelle Crystal Report. Crystal Report est un générateur d'état qui va nous permettre de recomposer un nouveau document ou un document annexe, un autre document. Je ne sais pas qu'est-ce que j'ai eu à faire récemment. J'ai un client qui m'avait demandé, il a des attachés commerciaux qui tournent sur la France entière, et lorsqu'une commande est validée pour un client, d'accord, au siège on saisit la commande, et cette commande ensuite elle est envoyée par mail au client final, mais on doit aussi joindre et envoyer à l'attaché commercial la commande, mais avec cette commande doit figurer un document qui s'appelle un relevé de marge. D'accord? Donc c'est le document qui est confidentiel, qui est destiné au représentant et qui finalement lui détaille l'argent qu'il va gagner, ou du moins la marge dégagée sur cette affaire. Donc ce document-là n'avait pas capacité à s'imprimer simultanément avec les factures ou avec la commande. Donc on a construit un état avec Crystal Report et on est capable de solliciter ici un état Crystal Report. D'accord? Pourquoi pas de l'imprimer physiquement, mais aussi de l'exporter. Alors je sais exporter au format PDF et je vais être capable là aussi de le déposer localement et pourquoi pas ensuite d'actionner l'envoi d'email pour router à mon commercial ou à un attaché commercial le bon de commande avec le document que j'ai généré à l'étape juste avant. Donc, l'ordre des actions est primordial évidemment puisqu'elle donne toute la logique au scénario, typiquement comme dans un film ou dans une pièce de théâtre. C'est la même chose. Allez, on arrive à l'avant-dernière. Donc, imprimer des documents PDF. Typiquement, vous avez vu tout à l'heure, j'ai fait ma facture, j'ai joué mes conditions générales de vente, j'ai rajouté mes fiches techniques, mais peut-être ça peut être pertinent d'imprimer ce document-là, d'imprimer ce lot, ces plusieurs pages. Donc, je vais utiliser cette action-là qui va consister à prendre un fichier PDF et l'imprimer, un ou plusieurs fichiers PDF, et l'imprimer vers une imprimante ou, encore une fois, une multitude d'imprimantes. Voilà. La dernière action, je vous en parle rapidement. Je vous ai parlé tout à l'heure de Maileva, donc qui rematérialisait des flux d'impression. Donc là, Logidoc fait la même chose, mais c'est un concurrent de Maileva. Voilà. Donc vous voyez, dans ce couteau suisse, on a beaucoup d'actions qui, si elles sont bien enchaînées, prennent tout leur sens et peuvent vous sortir de situations épineuses avec des clients ou plus simplement permettre aussi d'apporter une plus-value à une offre globale via un ERP et de proposer des choses qui peut-être aujourd'hui dans l'ERP EBP ne sont pas gérées ou nécessiteraient un développement lourd et coûteux et qui finalement le client n'intéresserait pas le client. Là pour un coût modique et finalement on répond à des problématiques complexes.